Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. La parole à ces jeunes qui ont décidé de prendre des initiatives pour célébrer à leur façon, ou je vais dire de la plus belle des manières, l'an 64 de l'indépendance de la Guinée. Ils sont en notre compagnie. À ma droite, Moussa Condé Kondeba et Boubacar Ngila Diallo, tous deux de la structure La Voix du Peuple. Bonjour à vous, Moussa Condé. Bonjour cher Homo. Bienvenue. Approchez-vous du micro, cher Homo. Et de l'autre côté, donc sur ma droite, les jeunes du collectif Axe GN64, à l'occurrence Alimou Diop et Hassan Kola Diallo. Bonjour Hassan. Bonjour monsieur Abouakar. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Diop. Bonjour monsieur Diallo, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. Alors je pose une première question, si vous permettez nous, le cabinet. Moi je veux participer aux célébrations de l'an 64, c'est demain déjà. Voilà, j'aimerais savoir de quel côté je pourrais aller. Vous êtes sur ce plateau, tentez de nous convaincre, cabinet, nous et moi, pour qu'on rejoigne plutôt votre activité au détriment de celle du camp d'en face. Qu'est-ce que vous avez à offrir de particulier au peuple de Guinée pour que tout le monde vienne se joindre à votre activité? Je commence par les jeunes du collectif Axe GN64. Qu'est-ce qui est prévu de si particulier? Merci beaucoup, monsieur Abouakar. Merci à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Vous savez, la question de notre indépendance, de la célébration de l'an 64 de notre pays, c'est une affaire de tout le monde, de tout le peuple de Guinée, de tous les patriotes. Donc cette fête doit être célébrée partout dans le pays. Donc chaque citoyen là où il est, il doit célébrer cette indépendance. Donc tout citoyen est invité à célébrer là où il veut. Nous de notre côté, cette année, on a décidé de le célébrer au niveau de l'autoroute Le Prince, qu'on appelle aujourd'hui l'Axe, qui est devenu aujourd'hui une référence de préférence de tous les jeunes, de conviction de tout le peuple de Guinée et de l'Afrique en général. Donc ce jour, nous invitons tout le monde à venir nous joindre. On va fêter ça dans la cohésion la plus totale, dans la ferveur patriotique. Donc c'est ce que nous proposons. Qu'est-ce qui est prévu, mon cher Diop? Voilà. Qu'est-ce qui est prévu de gigantesque ou de particulier? Voilà, d'abord, pour rebondir un tout petit peu à ce que vient de dire Hassan, d'abord, il y a eu des activités qui ont précédé. Tout à fait. Voilà, et nous avons eu à faire un reboisement. Ici, à la forêt de Kakimbo, nous avons planté plus de 500 plants. Donc, après cette activité aussi, il y a eu le sacrifice qui s'est tenu à la mosquée de Bambeto. Et ça, c'est au nom de tous les martyrs, c'est-à-dire de avant 1958. De 1958 à nos jours. Donc il y a eu déjà ces activités et pour le 2, ce qui est prévu, c'est un carnaval qui va débuter du rond-point de... Carnaval géant. Oui, un carnaval géant, c'est-à-dire qu'il va débuter au rond-point de Bambeto à Amdallah et de Amdallah à Bambeto où se tiendra un mini-concert. Très bien. Oui. Avec la participation de plusieurs artistes. Absolument. Bien. En face, Kondeba. Bonjour. Oui, allez-y. Pourquoi ne pas aller renforcer l'initiative des jeunes de l'Axe? La Guinée rayonnante que nous espérons tous exige le sursaut national. À la voix du peuple depuis 5 ans, depuis 2017, nous organisons la fête, c'est pas une première, la célébration de l'indépendance avec le concept « Les jeunes fêtent l'indépendance ». Nous disons qu'au-delà de nos obédiences religieuses, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos positions partisanes, la célébration de l'indépendance doit être une date qui fédère. Donc de Conakry et les 33 préfectures de Guinée, cette année, la voix du peuple initie un mouvement d'ensemble. Ça veut dire que qui va irriguer tout le pays. Tout le pays. Ouais. Donc les jeunes ont reçu, toutes les préfectures ont par exemple reçu 150 t-shirts de la part de la voix du peuple et les régions administratives ont reçu 200 t-shirts. À Conakry, nous avons aussi fait la même chose. Donc par rapport aux activités, le 25 août, qui est une date historique, nous avons organisé le point de presse. Le 25 septembre, nous avions organisé la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum. Le 28 septembre, qui est aussi une date historique, nous avons organisé une conférence débat au niveau de l'université de Symphonia. Le 30 septembre, nous avons organisé une lecture de prière de Saint-Coran au centre islamique. Aujourd'hui, le 1er octobre, nous organisons une activité citoyenne d'assainissement au niveau du marché Niger. Très bien. À 12h, nous organisons une campagne de collecte de dons de sang à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et demain, le 2 octobre, nous organisons un grand carnaval au niveau de la terrasse de Dixine. Mais la particularité à Conakry cette année, nous avons 5 points de ralliement. Au niveau de l'axe, on l'a toujours fait sur l'axe. Depuis 2
2019, on l'a fait sur l'axe 2020 et 2021. Cette année, il y a un point de ralliement au niveau du rond-point de Hamdalaye, qui va quitter Hamdalaye et rejoindre le point de ralliement de Dixine qui est à la Bellevue pour aller au point de rassemblement qui est la terrasse. Là, je me rends compte d'où pourrait venir le problème. Au niveau de Matoto, il y a aussi la tannerie qui va aussi, les gens vont quitter de la tannerie pour aller. Au niveau de Kaloum, au niveau de l'espace Fegifoot, même chose. Mais c'est que la particularité... Il risque d'avoir confrontation au niveau du rond-point d'Hamdalaye. Pas du tout, parce qu'à Hamdalaye, par exemple, nos amis de l'axe GN doivent se rassembler à Bambeto pour venir à Hamdalaye à 11h. Nous, à 9h déjà, on quitte Hamdalaye pour la terrasse de Dixine. Donc il n'y a aucun problème. Hassan? Parce que nous on avait déjà tracé notre itinéraire qui partira du rond-point de Bambeto, comme mon ami vient de le dire. On partira jusqu'à Hamdalaye, où beaucoup de jeunes nous attendront, ceux qui viendront de Dixine, de Kaloum, de Madouina, de Taouya. On va les retrouver à Hamdalaye là-bas. À 11h. Après, maintenant, ça, il n'y a pas de précision à faire là-dessus. Et ça avec l'accord des autorités aussi communales. Parce que nous, depuis longtemps, on avait déjà déposé tous les courriers au niveau de l'administration. Bon, à ce niveau, les maires, par exemple, le DCJ de Ratoma a commandé avec nous sans t-shirt. Donc ça veut dire qu'on a mis des mentors. Les maires, le vice-maire de Matam, Badra Kone, est le mentor de Matam. Le maire Tos de Matoto est le mentor de Matoto. Le maire de Ratoma est le mentor de Ratoma. Le maire de Dixine est le mentor de Dixine. Au fait, qui est le mentor national? Nous l'avons dit, du point de vue national, on a notre coordinateur qui est Alphonse Koumara, qui est notre mentor au niveau national. Un autre confrère. Exactement. Donc au niveau national. Parce que j'allais poser cette question. Des deux côtés, notre source de financement essentiellement. D'où proviennent les moyens de notre source permettre de financer ces activités. Essentiellement est la vente de nos t-shirts. On l'a dit. Bien. Il va nous expliquer, mon cher Romo. Ouais, expliquez-nous comment vous financez toutes ces activités. Il en a énuméré beaucoup là. C'est justement la vente de nos t-shirts. Ouais. Mais je pense qu'il y a une question importante. Un t-shirt coûte combien? 60 000 francs. On les fait à 45 000 et on les revend. Donc les 15 000, on a 15 000 de marge par t-shirt. Donc, pour permettre de mener vos activités. J'allais revenir rapidement. Je pense que la question essentielle que nos auditeurs, en tout cas, voudraient savoir, c'est pourquoi nous ne sommes pas allés vers eux. Je pense que lorsqu'on est venu tout à l'heure, les gens ont voulu nous demander. Ce sont nos amis. Beaucoup parmi eux qui sont de l'organisation, on était avec eux dans la Voix du Peuple. Ceux qui sont aujourd'hui de l'axe GN64. Voilà. Déjà, on a toujours dit, la fête de l'indépendance n'est l'apanage d'aucune structure. C'est-à-dire que chaque structure a le droit de célébrer l'indépendance. Pourquoi nous sommes allés vers ACGN, pas les autres? C'est parce qu'on estimait que ce sont nos frères, et ce sont encore nos frères. Ils ont décidé de partir sans nous le dire. Nous avons des assemblées où tout se dit. C'est-à-dire, lorsque tu n'es pas d'accord, tu viens à l'assemblée, tu proposes une activité. Aucun membre de ACGN n'est venu à une assemblée de la Voix du Peuple pour dire je propose ça au lieu de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a un problème. Je termine. Donc vous considérez les initiateurs de ces actions sur l'axe comme des dissidents en quelque sorte? Ils sont décidés de partir. C'est des dissidents? Mais on est allé encore. Est-ce que ce sont des dissidents? Dissidents, je ne le dirai pas. Je vais pas aller jusqu'à dire dissident. Mais lorsque ton frère, même à la maison, en famille, on nous enseigne que lorsque tu as un problème avec ton frère, l'idéal serait que tu lui dises tu m'as fait ça, il y a eu ça, ou tu fais ça, ce que je n'aime pas. Ouais. On n'a pas eu ça, ni à l'Assemblée. Oui, mais c'est pas un crime. Chaque année, j'en viens, je termine. Boubacar. Je termine. C'est pas un crime. Non, mais c'est pas, ils vont réagir, mais c'est pas un crime. Je termine rapidement. À mon entendement, c'est pas un crime que un groupe, voilà, même si vous étiez de la même structure, voilà, les gens se démarquent, parce qu'ils prennent en tout cas une initiative particulière. C'est la première fois, vous n'allez pas dire le contraire. C'est la première fois que l'axe fête va célébrer le... Je termine. Pourquoi je veux répondre à cette question? C'est parce qu'on ne cesse de poser cette question. Donc c'est l'occasion pour le dire. On n'a aucun problème avec ACGN. Ils ont le droit, tout comme nous, de célébrer l'indépendance comme on veut. Par contre, il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir. C'est qu'on est allé vers eux. On leur a adressé un courrier. La coordination nationale de la Voix du Peuple. On est 6. À cette rencontre, il y a eu 4 membres et le président de la commission d'organisation. Ils sont venus, ils sont repartis, on a fait 2 rencontres. Il y a aujourd'hui 2 médiateurs qui sont là, qui sont connus de tous. Mousto, manager de Gianni Alpha, et Bayo de la Maog. Ils sont revenus, vous savez ce qu'ils nous ont dit? Non. Ils nous disent très clairement, tant que nous fêtons avec les autorités, ils ne seront pas avec nous. Donc c'est important que les gens sachent. Il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Le verre est dans le fruit. Pourtant,
On a toujours célébré l'indépendance. Donc vous célébrez avec les autorités. À la voix du peuple. On ne peut exclure on n'exclut personne de la fête de l'indépendance. Ce qui n'est pas de toutes les façons, de mon point de vue, un crime. On exclut le fait d'associer les autorités. En 2017, lorsqu'on a initié... Sauf que, en 2017, d'associer les autorités... Non, mais on ne peut exclure... Ils ne veulent même pas la présence des forces de sécurité. Chose qu'on ne peut pas. On ne peut pas mobiliser sans la sécurité. Non, sauf qu'ils peuvent craindre que vous soyez manipulé. Parce que ça nous engage. Ils peuvent craindre que vous soyez manipulé par la jeune. Lorsqu'il y a quelque chose, ça nous engage. J'aimerais le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le problème. Mais vous comprenez qu'ils peuvent craindre que vous soyez manipulé par les autorités. Ils ont le droit de craindre, mais lorsqu'ils ne viennent pas et qu'on discute... Est-ce que vous avez réussi à rassurer que vous n'êtes pas un outil de la junte? On l'a fait, ils le savent. Mais pour être manipulé, il faudrait d'abord avoir une preuve, des indices. Bien. Si vous en avez. On va laisser le soin aux représentants du collectif Axe Jeunes de réagir. Allez-y. Allez-y, Hassan. Sur la question concernant les autorités, par exemple, nous avons déjà informé l'autorité communale. Même la semaine là, nous étions en audience avec le maire au niveau de la commune. Ils ont apporté tout leur soutien et tout leur accompagnement pour que les activités passent dans les bonnes et meilleures conditions. Ouais. Au niveau de l'encadrement, au niveau de la sécurisation et par tous les moyens. Donc, par exemple, au niveau du reboisement, il y avait les représentants de la mairie par rapport sur le reboisement à travers leur chargé de forêt. Ouais. Maintenant, eau et forêt. Maintenant, au niveau encore du sacrifice d'hier là, en hommage aux martyrs, parce que cette année, notre particularité, c'est ça, c'est de rendre hommage à tous les martyrs de la République. Je crois que c'est un peu là-bas notre divergence. Ouais. Donc, nous, on a voulu rendre hommage aux martyrs. Donc, il y a certains d'entre eux, ils n'ont pas voulu ça. Mais qu'est-ce que vous répondez à Boubacar quand il dit que le point de friction entre vous, c'est que vous ne voulez même pas sentir les autorités. Ça, c'est selon ça. Libérez le micro des débats. Quand il dit qu'il y a certains d'entre nous qui n'ont pas accepté d'intégrer la question de rendre hommage aux martyrs, est-ce que la question a été posée en Assemblée Générale? Non. Tout à fait. Non. Tout à fait. Par qui? D'ailleurs, pourquoi alors nous Non, par qui? On a décidé, non, à qui? Non, c'est une question qu'on a posée. On veut que les responsables soient situés. C'est lui qui pose des questions. Bien, allez-y. Voilà. Non, je veux bien comprendre parce que je suis le président du comité d'organisation cette année. C'est pas toi qui anime le débat. Allez-y, Hassan. On va le laisser continuer. Allez-y. Vous voyez, non? Maintenant, sur cette question au niveau des autorités, on les a tous informés. Ouais, même au niveau du haut niveau, par exemple, pour le retrait, on a sollicité un retrait des forces de défense et de sécurité sur l'autoroute Le Prince pour qu'on puisse célébrer cette indépendance de façon vraiment grandiose et dans la paix. C'est qui est normal, ouais. Voilà, et c'est qui fit fait. Donc, ouais, maintenant, par rapport... Donc, il n'y aura aucune présence de forces de défense et de sécurité sur l'axe demain lorsque vous allez être dans ce carnaval. D'ailleurs, actuellement, le constat sur l'axe, il n'y a pas de forces de défense et de sécurité. Très bien. À jour, parce qu'on a sollicité, on a fait une demande qu'on a déposée à la présidence et je crois que le lendemain, ça a été acté, c'est ce qu'on a constaté. Très bien. Maintenant, par rapport, nous, avec eux, comme je viens de le dire, la fête de l'indépendance, ça, c'est dans l'apanage de personne. Tout le monde peut célébrer ça, partout où il est. Donc, nous, on a dit cette année, il faut qu'on rende hommage. Maintenant, comme on a vu, il y a certains, et ils ne partageaient pas cette idée, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, nous, de notre côté, on a initié, on a dit, maintenant, nous, on va faire sur l'autoroute Le Prince sur l'Axe. Donc, ceux qui veulent là, et ils viendront. Ceux qui aussi ne partagent pas notre idée, aussi, ils vont faire quelque part. Parce que ce jour-là. Est-ce que vous avez posé cette question de rendre hommage aux martyrs? Est-ce que vous l'avez posé en Assemblée Générale, ce que Boubacar conteste? D'ailleurs, eux-mêmes, ils viennent de l'avouer. Nous tous, nous étions dedans. Maintenant, demandez-vous pourquoi nous, on a quitté. C'est pour cela qu'on vous demande. Vous avez quitté pour quelle raison? C'est parce que nous, on a dit on veut rendre hommage. Ils disent, ils ne veulent pas ça. Parce que donc ils viennent de le dire. Et d'ailleurs, ils le font avec les autorités et tout. Nous, on a dit, nous, on veut une fête nationale apolitique, associée à aucune structure politique ou bien de considération. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Nous, on s'est dit maintenant, nous, on va faire. Donc, si eux, ils ne sont pas d'accord, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils ne doivent pas s'insurger ou bien se fâcher du fait que nous, on veut célébrer l'indépendance. Parce que ce n'est pas nous seuls qui organisons. Ce jour-là, il y aura beaucoup d'activités partout dans le pays. Certains qui vont le faire à travers des causeries citoyennes, à travers des concerts, à travers des tables rondes. Et nous, on va faire des carnavals. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème dans ça. Donc, il ne faut pas qu'ils se fâchent. Voilà, sur cette question, moi, je me réserve de donner mon point de vue parce que déjà, je n'étais pas membre de la VDP. Donc, j'étais venu récemment au nom du mouvement. Oui, mais comment vous comprenez ce dissensus? Voilà, donc, moi, est-ce qu'il a lieu d'être? Bon, et normalement, tout ce qu'on souhaite est déjà que les jeunes, que tu sois de l'Axe, de Mamou, je ne sais où, il faudrait quand même qu'il y ait de l'union. En fait, il faudrait que les jeunes célèbrent la fête de façon
consensuel avec tout le monde. Il faudrait dans le rassemblement. Voilà, dans le rassemblement. Il ne faudrait pas que les gens partent à rang dispersé. Que les autres célèbrent de l'autre côté et les autres aussi de l'autre côté. Il faudrait quand même qu'il y ait unanimité et que les jeunes le fassent quand même ensemble. Vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, j'ai une précision encore à faire. C'est pas seulement les jeunes de l'Axe qui fêtent sur l'Axe. C'est la jeunesse guinéenne qui fête sur l'Axe. Même hier, nous étions en assemblée avec ceux de Kaloum et ceux de la Tannerie qui viendront encore au niveau de Bambeto. D'ailleurs, notre point de rassemblement, c'était d'abord à Hamdallah. Mais on a décidé de faire à Bambeto parce qu'il y a beaucoup qui viendront de la cimenterie, de Matoto, de Sangoya, de Nongo et de Kobaya. Et vous financez vos activités comment? Sans tendre la main à aucune autorité? Voilà, à travers nos ventes de t-shirts. Et le t-shirt est à combien? C'est à 60 000. Actuellement, on a une forte demande parce que la demande est plus forte que l'offre. Et ils vendent plus cher alors? À 60 000 également. C'est à 60 000. Donc nous finançons nos activités de façon autonome parce que nous voulons vraiment une fête vraiment autonome et indépendante. Très bien, oui, qu'on débat. Bien, donc, comme il l'a si bien mentionné, les invitations qui ont été envoyées, les discussions qui ont été faites, c'était pour que nous ayons des activités communes. Parce qu'au-delà de tout, on a voulu vraiment que... On a 364 jours pour ne pas être d'accord en Guinée sur tous les domaines. Mais la journée du 2 octobre, on aurait bien voulu que la question soit posée d'abord soit à la retraite de MAF ou en Assemblée Générale. Donc ce qui n'a pas été fait. Et nous déplorons que le fait qu'on dit le concept les jeunes fêtent l'indépendance, comme je l'ai dit, on peut vous citer, on va même publier aujourd'hui la liste de nos points focaux. Moi je crois qu'aucune structure ne peut... Dans les 33 préfectures. Aucune structure ne peut prétendre avoir l'apanage de célébrer l'indépendance. Depuis 5 ans jusqu'à je répète, chaque année, je termine par quelque chose. Je termine par quelque chose. Je l'ai dit et je le répète encore. J'ai dit aucune structure n'a l'apanage de la célébration jeune. Et à l'Axe GN, moi je l'ai dit aussi en Athènes, que je suis fier que ce soit des sécoutouristes qui soient devant. Parce que déjà on a au-delà de la fête des visions, en étant sécoutouristes, des visions communes. Donc pour nous, il faut faire renaître chez chaque jeune l'élan de patriotisme. Et c'est cela le plus important. Et pour tous ceux qui veulent célébrer avec la voix du peuple, avec le concept les jeunes fêtes l'indépendance, sont priés de venir à la terrasse de Dixin. Mais nous aurons des cars et des bus que nous allons mettre sur Amdalaï, sur Tannery, sur Matam, sur Dixin et sur Matoto. Pour que à partir de 8 h, nous puissions vraiment bouger ensemble dans la ferveur militante et aller au niveau de la terrasse. Et par rapport à notre itinéraire qu'on va désormais dévoiler, nous allons quitter la terrasse de Dixin pour le pont de Madina. Du pont de Madina, nous venons au rond-point de Donka, et de Donka nous revenons au point de terrasse. Et c'est là où nous allons faire le découpage de notre gâteau d'anniversaire. Et cela va se faire dans les 33 préfectures au même moment avec les feux d'artifice. Inch'Allah. Cher Oumou, pour en terminer. Lorsque nous les avons rencontrés rapidement, on était prêts à surseoir sur toutes nos activités avant le 2. On leur a proposé qu'Allah était là. On était prêts à décaler nos horaires pour les accompagner. Même la prière qu'on a eu à faire à Faisal, on était prêts à la ramener à la mosquée de Bambeto. Tout ça pour qu'on puisse faire, comme on l'a toujours fait, la même fête. Mais je pense que notre porte, elle est ouverte. Ils sont partis, je pense qu'ils nous ont dit que cette année, la balle, elle est lancée. J'espère qu'ils reviendront à la maison. En tout cas, on leur attend peut-être après le 2. La voix du peuple reste ouverte. Les portes, en tout cas, sont grandement ouvertes. En tout cas, voilà, toutes mes félicitations à tous ces jeunes, pour ces initiatives, pour marquer la fête de l'indépendance, le 104e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Je termine par ce message de Maki Gang depuis Amdalaï Kabalaya. Bonjour Mirador, je crois que l'une des particularités de la fête de l'indépendance à l'Axe cette année, c'est l'hommage qu'on rendra aux martyrs de l'Axe. Nous estimons que c'est le moment le plus idéal pour faire un point afin de faire comprendre aux autorités de la transition que ça suffit, qu'aucun jeune de l'Axe ne doit plus tomber. Maki Gang. Voilà, ça n'est terminé. Merci nous, merci Kaby, merci à tous les autres. Grand merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'attention. On remet tout le compteur à zéro lundi quand il sera 8 h sur Film FM. Demain, édition spéciale, plateau et beaucoup de choses à découvrir dans le cadre de cette journée de l'indépendance de la Guinée. Merci de rester à notre compagnie. Au revoir, à lundi. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.